In this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Donc un contrat d'option est composé de 4 éléments. On a donc ce fameux droit d'acheter l'actif, le A. Maintenant, cet actif, il va falloir définir à quel prix vous voulez l'acheter. Donc le prix d'exercice, le prix de ce droit, le prix à quel prix vous voulez acquérir cet actif. Donc c'est le P. C'est ce qu'on appelle aussi le strike ou le prix d'exercice. Dans le contrat, dans l'option, il y a aussi une troisième partie qui est la notion de temps, le T. Donc ce droit d'acheter cet actif, ce sous-jacent, il va vous être donné pendant une période déterminée à l'avance. Et enfin, il y a le C, le coût de ce contrat, qui est le prix que vous allez payer pour avoir le droit, la possibilité d'acquérir ce sous-jacent. Prenons l'exemple que un Français sur deux connaît normalement, le cadre de l'achat d'une résidence particulière, d'une maison. Donc d'un côté, on a un propriétaire qui souhaite vendre sa maison, et lui, il souhaite vendre sa maison à 100 000 €. Il y a de l'autre côté un acheteur qui est intéressé par la maison, et lui, il se propose d'acheter cette maison, et pendant le temps de réflexion, le temps de monter le dossier, le temps de réfléchir, il propose d'avoir la possibilité de réfléchir pendant 30 jours. Pour avoir ce droit, il fait un dépôt de garantie de 1 000 €. Donc dans cet exemple, propriétaire, maison, acheteur, dépôt de garantie, durée du dépôt de garantie, on a bien les 3 éléments d'une option que sont l'actif, le sous-jacent, ici la maison, le prix de vente par le propriétaire, 100 000 €. Nous avons aussi le T, le temps, qui correspond à la durée de validité du contrat. Et enfin, on a bien le C, le coût de ce droit, qui est ici de 1 000 €. Donc on en retrouve bien le A, P, T, C d'une option, les 4 parties d'une option. Donc finalement, un Français sur deux environ a déjà manipulé une option ou a déjà fait face à une option ou a déjà signé, acquis un droit et une option par rapport à un sous-jacent. Alors dans le cadre de cet exemple, quels sont les risques et les profits pour chacune des parties? D'un côté, il y a donc le propriétaire. Les risques pour lui, c'est que pendant la durée de ce contrat, de cette option, il ne va pouvoir vendre la maison qu'à une personne. Il ne pourra pas vendre la maison à quelqu'un d'autre. Il n'y a que celui qui a signé le contrat d'option avec le propriétaire qui pourra acheter la maison. Donc ça lui limite les acheteurs. Il n'a qu'un interlocuteur, qu'un acheteur. L'autre risque, c'est que sa maison, finalement, elle est bloquée pendant 30 jours. Pendant 30 jours, en parallèle de n'avoir qu'un acheteur, cette contrainte est bloquée, enfin cette contrainte va durer donc une période de 30 jours.
Donc c'est les deux risques. Le risque d'avoir qu'un acheteur et le risque d'avoir sa maison bloquée pendant 30 jours. En revanche, au niveau des profits, le propriétaire, lui, va gagner 1000 €, que la maison soit vendue ou non. Donc, quoi qu'il arrive, le propriétaire gagnera 1000 €, soit le coût de l'option, soit le dépôt de garantie. Alors maintenant, au niveau des acheteurs, enfin de l'acheteur. Alors je parle des acheteurs parce qu'on va avoir donc deux profils en rapport avec ce qu'on a vu précédemment. Le profil qui veut posséder et le profil qui veut contrôler. Le premier profil, c'est celui qui veut posséder. On a Jean qui veut absolument vivre dans la maison, c'est là où il veut passer ses vieux jours, passer sa retraite, et donc il souhaite posséder cette maison. Donc les risques pour lui, c'est de perdre 1000 €. Par exemple, si l'État décide dans les 30 jours de construire une ligne à grande vitesse à 100 mètres de la maison va perdre en valeur dans les 30 jours, et lui, il perdra ses 1000 € parce qu'il n'achètera pas la maison, il n'exercera pas son droit, et il perdra donc ses 1000 €. Ou s'il y a un défaut dans la maison, ou si la maison où il change d'avis, il a trouvé une maison mieux ailleurs, lui, son risque, c'est de perdre son dépôt de garantie, de perdre le coût du contrat, les 1000 €. Au niveau des profits, ce qu'il va gagner en revanche, c'est qu'il va pouvoir acheter la maison pour 100 000 € et y vivre dedans. Au niveau des profits aussi, la maison va pouvoir s'apprécier dans le temps et Jean pourra revendre sa maison dans 10, 20 ou 30 ans, et la maison se sera peut-être appréciée dans le temps, aura pris de la valeur, et il pourra revendre dans 10, 20 ou 30 ans la maison 200 000 € ou 150 000 € en fonction du marché, et là il pourra sortir donc une plus-value sur son investissement. Donc Jean, lui, possède la maison, veut posséder la maison et veut vivre dedans. De l'autre côté, on a Paul. Paul, lui, il veut contrôler la maison. Il n'a pas du tout envie de vivre dedans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de contrôler ce sous-jacent, de contrôler cette maison. Donc les risques pour lui sont les mêmes que Jean. Si il n'exerce pas son option, il a la possibilité de perdre donc 1000 €. En revanche, il contrôle une maison de 100 000 € sans avoir déboursé les 100 000 €. Il a sorti 1000 € pour acquérir le droit de contrôler la maison, mais le sous-jacent vaut 100 000 €. Un autre profit pour lui, c'est qu'il a la possibilité, finalement, dans les 30 jours, de trouver quelqu'un qui veut payer la même maison, ou sa maison, enfin la maison qu'il a en contrôle, plus cher. Même exemple, l'État décide pas de construire la voie ferrée du TGV à 100 mètres de la maison, mais à 5 km ou 10 km dans la ville à côté de la maison. Du coup, la maison, dans les 30 jours, va gagner en valeur. Par exemple, Paul pourrait, dans les 30 jours, trouver quelqu'un d'autre qui, au vu de cette information comme quoi la ville à proximité de cette maison va recevoir le TGV, vouloir acquérir cette maison pour un prix de, par exemple, 115 000 €. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que va gagner Jean? Il va trouver quelqu'un d'autre qui veut acheter la maison à 115 000 €. Du coup, il aura fait un profit qui sera la différence entre la valeur de la maison de son contrat et la valeur à laquelle il a vendu la maison ou trouvé l'autre propriétaire ou l'autre acheteur à 115 000 €, donc une plus-value de 15 000 € moins les 1000 € de l'option, moins les 1000 € de dépôt de garantie, donc une plus-value finale de 14 000 €. Donc Jean, pour être clair, il a contrôlé la maison, le sous-jacent avait un prix, 100 000, ce sous-jacent, pendant la période où il avait le contrôle sur la maison, a pris 15 000 €, donc c'est monté à 115 000 €, et il a trouvé un acheteur pour la même maison qui était prêt à payer 115 000 €. Du coup,
Plus-value pour Paul, 15 000 € moins 1 000 € égale 14 000 €. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner et à cliquer sur la cloche et tout. Ça va nous aider à sortir de plus en plus de contenu sur du contenu francophone, sur les options, sur la toile. Gardez la pêche et à bientôt. Ciao!